Bonjour. Alors aujourd'hui, on va apprendre à utiliser au GeoGebra pour tracer des droites perpendiculaires et des droites parallèles. Donc je vous propose deux exercices. Tracer des perpendiculaires, tracer un triangle ABC, tracer la droite perpendiculaire ABC passant par A, elle coupe BC en D, et tracer la droite perpendiculaire à AC passant par B, elle coupe AD en E. Donc là, une petite erreur, on la changera. Et on y va pour ce premier exercice. Donc on va tracer un triangle ABC. Alors, toujours pareil, on ouvre GeoGebra. Et là, on va avoir s'afficher deux fenêtres. La fenêtre algèbre et la fenêtre graphique. Alors, je vais désactiver mes axes. Maintenant, tout le monde sait faire normalement. Alors, je vais tracer un triangle ABC. Donc ici, j'ai polygone. Je vais choisir polygone. Donc A, B, C. Et je ferme en A ici. Voilà. Alors, je vais enlever ici je vais laisser les segments, mais je vais enlever les étiquettes. Si je n'ai pas besoin. Alors, je reviens ici, donc tracer la perpendiculaire à la droite BC passant par A. Donc je vais choisir ici, quatrième icône, perpendiculaire. Donc perpendiculaire. Donc je veux que ce soit perpendiculaire à BC. Donc regardez bien, en passant la souris ici, on a le segment BC qui a changé de couleur et qui est devenu gras. Donc je clique sur BC et je clique une seule fois, je lâche. Maintenant je veux que ça passe par A. Alors, je viens jusqu'au point A et je clique sur le point A. L'erreur à ne pas faire, c'est de déplacer la droite et de dire « Oh, ben ça passe par A ». Non, là c'est à peu près. Il faut déplacer la souris jusqu'au point A et s'assurer que le point A change de couleur et qu'il devienne gras. Et à ce moment-là, on clique. Voilà, donc j'ai tracé ma droite. Il faut placer le point D qui est l'intersection de cette perpendiculaire avec le segment BC. Donc je vais ici, je vais choisir intersection. Donc je choisis intersection et je veux intersection entre ma droite ici et mon segment. Et voilà, il est automatiquement nommé D. Voilà une première manière de faire. On peut faire autrement, et c'est peut-être même plus rapide. Donc je viens tout en haut ici à droite, je vais en arrière pour annuler ce que je viens de faire. Donc, tout à l'heure j'ai été dans l'intersection, là je vais aller seulement sur point. Donc je clique sur point et je m'approche de l'intersection avec la souris. Et à ce moment-là, le segment et la droite deviennent gras. Je repasse, regardez, les deux sont gras en même temps. Je clique et voilà le point D. Très bien. Ensuite, il faut tracer la perpendiculaire à AC passant par B. Elle coupera le segment AD en E. Donc, le segment AD, alors, elle coupe AD en E. La droite AD en E. Donc, je vais tracer perpendiculaire à AC passant par B. Alors, comme tout à l'heure, je clique sur perpendiculaire. Perpendiculaire à AC passant par B. Et elle coupe AD en E. Donc, de la même manière, je vais choisir point. Alors, point, c'est peut-être plus facile parce que il n'y a pas besoin de sélectionner deux objets. Et là, on voit, ça y est, les deux sont bien gras. Et on clique là, et il s'appelle automatiquement E. Alors, vous voyez que le point E, son étiquette, elle est placée sur la droite. Donc, je vais déplacer l'étiquette. Donc, je vais cliquer sur déplacer. Voilà. Je prends le E et je le déplace et c'est à côté. Voilà. On a terminé l'exercice 1. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais enlever mes axes. Voilà, et je vais à l'exercice. Donc, placer des points A et B, tracer la droite AB, placer un point C tel que C n'appartienne pas à AB, c'est-à-dire tel que les points ABC ne soient pas alignés, et ensuite tracer la parallèle à AB passant par C. Alors, ma nouvelle fenêtre, je vais placer deux points A et B,
B. Maintenant, je trace la droite AB. Maintenant, je place un point C. Voilà. Et maintenant, je vais tracer la parallèle à la droite AB passant par C. Alors, ici, je vais dans perpendiculaire. Je clique et je choisis parallèle. Donc, parallèle à la droite AB. Donc, pareil, je rapproche ma souris de la droite AB qui devient en couleur grasse. Je clique et ensuite, je déplace jusqu'au point C. Et comme tout à l'heure, il faut que le point C change de couleur. Je peux pas faire ça là. Ah, vous me direz, oh, mais ça passe par le point C. Non, ça ne passe pas. On ne sait pas si ça passe. Donc, je me rapproche du point C, je clique sur le point C et c'est tracé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à refaire ces exercices, à regarder la vidéo s'il faut. Et tout ça sera disponible sur It's Learning. Merci.